Bonjour, bonsoir très chers followers, nous vous souhaitons la bienvenue sur Sabou Galanga, le titre. À la une de cette édition, nous vous parlerons de la journée mondiale de l'eau célébrée à Tombouctou avec succès. L'association malienne pour la survie au Sahel AMSS, en partenariat avec le festival Vivre Ensemble, a lancé le projet Tenmenak avec le cofinancement de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement dans un instant le développement de ces différents titres. Mesdames et messieurs, comme annoncé dans le titre, la célébration de la journée mondiale de l'eau s'est tenue à Tombouctou avec un franc succès et a gagné bien sûr son pari comme d'habitude. Pour cette édition, le thème retenu est accélérer les changements pour résoudre la crise de l'eau et l'assainissement. L'activité s'est déroulée à Tombouctou avec une autre particularité, celle notamment de la tenue d'une conférence avec les élèves du lycée Maman Alassane Aïdara de Tombouctou sur la même thématique liée bien sûr à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans la région de Tombouctou. Nous devons agir ensemble pour faire la différence en changeant la façon dont nous concevons, dont nous utilisons, dont nous consommons et dont nous gérons l'eau dans notre vie quotidienne. Nos engagements respectifs seront ajoutés aux engagements à plus grande échelle pris par les gouvernements, les entreprises, les organisations, les institutions et les coalitions pour atteindre d'ici 2030 le 6e objectif du développement durable. En 2023, la région de Tombouctou compte plus de 200 localités sans point d'eau potable, 152 autres en déficit d'accès. Elle est aussi marquée par un taux d'accès de 34,6% de la population, soit plus de la moitié des habitants vivant sans eau salée. Ces chiffres, combien interpellateurs, invitent l'ensemble des acteurs que nous sommes, et précisément les décideurs, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers, à accorder la plus grande attention aux localités prioritaires dans les interventions pour leur permettre de booster les taux actuels au profit des populations les plus démunies. Toujours dans la cité mystérieuse Tombouctou, tenue de la 10e édition de la foire régionale agricole et commerciale de Tombouctou, sur initiative de la plateforme multi-acteurs avec l'accompagnement généreux notamment de FIDV Futur Mali Sougouirwa sur financement de l'USAID et ses partenaires dont Cœur Mali et Amassa Afrique Verte. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et politiques de la région de Tombouctou sous la présidence du commissaire divisionnaire gouverneur de la région de Tombouctou, Bakoun Kanté. Cet événement commercial offre l'opportunité pour les acteurs économiques de la région de faire des affaires et de tisser des relations commerciales durables avec d'autres partenaires venus d'ailleurs. Le Conseil régional de Tombouctou et l'ensemble des acteurs du marché, à travers la plateforme multi-acteurs, se réjouissent de l'organisation de cet important événement de commercialisation et qui n'en demeure pas le premier. La présente activité, comme les précédentes, que la plateforme organise tout au long de l'année, permet la relance économique d'une région, en l'occurrence Tombouctou. L'organisation d'une telle activité de commercialisation dans la région, en cette veille de mois béni de Ramadan, constitue une meilleure occasion pour les consommateurs de se procurer des produits de première nécessité de qualité et à des prix concurrentiels. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à l'Agence américaine d'aide au développement international USAID pour le soutien financier à cet événement important de commercialisation dans la région et aussi de rassurer CARE International au Mali et ses partenaires du soutien permanent pour la mise en œuvre des activités Sougouirwa. Et je vous remercie de votre aimable attention. Parlons à présent de culture. La troupe Sababou Bangou, initiatrice notamment de Tidjifou Dame, une nuit bien sûr des joies, poursuit son petit bonhomme de chemin et se retrouve bien sûr à sa 3e édition. Pour cette 3e édition, le thème retenu est les contes symboles de paix et du vivre ensemble. La cérémonie de lancement de cette initiative a eu lieu le 26 mars 2023 à Badjindé, où nous rappelons que les différentes éditions également ont pris leur déclic. Nous sommes à la 3e édition bien sûr, et chaque année on sent un changement au propos de la jeunesse. Par exemple, chaque année les enfants apprennent les chants et danses traditionnelles de Tombouctou. Et cette année c'est une exception parce que vous avez vu les enfants chanter. Chaque année ils participent au jeu, au chant. On a des conteurs, on a des chanteurs
de toutes les zones, de tous les quartiers de Tombouctou, actuellement là où nous sommes. Je dirais qu'ils sont meilleurs que nous par rapport aux chansons et danses, parce que nous, on n'a pas eu cette chance. Aujourd'hui, on peut dire que dans chaque quartier, on a quelques jeunes enfants qui savent faire les chansons, les dodos et les djoradji. Pratiquement tout le mois de carême. Mais on prend 2 jours par semaine. Chaque semaine, on choisit 2 quartiers. Pour le moment, aucun. Depuis qu'on a commencé cette activité, nous le faisons pour fonds propres et volonté personnelle. Bon, souvent, les matériels qui nous posent vraiment de problème parce qu'il faut payer la sonorisation. Souvent, il faut le déplacement dans les quartiers. Mis à part ça, on ne voit pas d'autres problèmes. On les appelle pour nous accompagner, pour donner plus d'ampleur à cette activité. Parce que ça a besoin vraiment de fonds pour faire d'ampleur dedans. Surtout le jour de clôture, parce qu'à la veille de la fête, nous faisons la clôture à la place Sankouré. Et là, on a besoin de beaucoup d'investissements pour mobiliser tout Tombouctou là-bas. Comme annoncé dans le titre, Tanmenakt ou encore l'entente, la cohésion sociale de vivre ensemble est l'intitulé d'un projet phare initié par l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, en consortium avec l'association Vivre Ensemble. Ces projets visent à promouvoir et à consolider l'appel Vivre Ensemble entre les communautés de Tombouctou à travers le patrimoine culturel immatériel de Tombouctou. Ce projet phare est cofinancé par l'Union européenne pour une durée de 2 ans, également pour un montant de plus de 130 millions de francs CFA. Les projets Tanmenak et les autres initiatives sont des acquis forts, enviables, qui honorent autant qu'ils renforcent nos rangs dans notre lutte contre la pauvreté. Notre lutte souveraine, collective pour la préservation de notre patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, nous comptons sur la mobilisation de toutes et de tous pour assurer une réussite parfaite, certaine, du projet Tanmenak dans la région de Tombouctou. Mesdames et messieurs, merci à tous, merci à toutes ceux qui vont mettre fin à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un second numéro de Sabou Galanga. D'ici là, portez-vous à merveille. Bye, wassalam et passez un excellent mois de Ramadan.